Joyeux Noël à tous! Et en cette journée particulière, il me semble intéressant d'essayer de revenir sur les origines de la fête de Noël. Quelle est son histoire? Alors évidemment, il s'agit d'une fête chrétienne aujourd'hui qui célèbre la naissance de Jésus. Mais ses origines ne reviennent pas uniquement de la fête de la Nativité, et elles sont même plus anciennes. En effet, il y a des festivités durant cette période de la fin de l'année, de la fin du mois de décembre, depuis longtemps. Notamment autour du solstice d'hiver, qui est du coup le jour le plus court, là où la nuit est la plus longue. Et à partir de cette date, on a les jours qui se rallongent, et c'est un élément qui est souvent fêté. C'est le retour des longues journées, qui est vu comme quelque chose de positif, et qui faisait ainsi l'objet de plusieurs cultes païens. Alors même si le terme païen, du coup, à l'époque, n'était pas forcément employé à l'origine, et que c'est une invention chrétienne par la suite qui, du coup, les a qualifiés ainsi. Mais en tout cas, ces différents cultes existaient dans différentes civilisations du monde occidental, on va dire. On avait également, durant à peu près la même période de l'année, entre le 17 et le 23 décembre, les Saturnales, qui étaient des fêtes romaines, du coup, à l'honneur du dieu Saturne, durant laquelle, pour faire court, on avait un peu une inversion des rôles entre les esclaves et les maîtres, et c'était une fête assez importante dans le monde romain. À partir de 270 après Jésus-Christ, on aura également le Sol Invictus, une fête à l'honneur du coup du soleil, qui est célébrée elle aussi à la fin du mois de décembre. Donc on voit que dans l'Empire romain et plus globalement dans l'ensemble du monde méditerranéen et européen, cette fin de mois de décembre, même à une époque où le mois de décembre n'existait pas, en tout cas cette période dans l'année était marquée par de nombreuses festivités. Et donc c'est vers l'an 300 que la chrétienté et l'Empire romain qui se christianisait ont décidé de placer la fête de la naissance de Jésus au 25 décembre, dans l'objectif tout simplement de christianiser cet ensemble de célébrations et de fêtes qui existaient déjà, de les incorporer ainsi au culte catholique qui s'imposait alors dans cet espace géographique-là. Alors que le Jésus-Christ historique n'est probablement pas né un 25 décembre. On n'est pas sûr de sa date de naissance, plusieurs dates ont été avancées, plusieurs au printemps, vers le mois de mars ont été évoquées, mais il n'y a aucune certitude, mais en effet, il est peu probable que sa date de naissance soit le 25 décembre. De même, il est peu probable qu'il soit né en l'an 1 ou en l'an 0, puisque d'après les repères chronologiques qu'on a pu établir à partir des éléments et des événements cités dans la Bible, on a souvent estimé que sa date de naissance serait en moins 6. Donc Jésus-Christ serait né 6 ans avant lui. Étrange. Bon, alors, même là, c'est pas une date absolue, d'autres dates ont été avancées, et on reste dans le flou sur la date et l'année de naissance du Jésus historique. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est une construction postérieure, 3 siècles après, qui place la naissance de Jésus à Noël. Mais elle va progressivement s'imposer, surtout en 380, on a l'édit de Thessalonique qui a interdit les cultes païens, et qui fait du coup du seul culte autorisé à ce moment-là, à cette période de l'année, c'est Noël, la fête de la naissance de Jésus. Alors, dans les faits, les fêtes païennes continuent clandestinement. Parfois, il y a des rites païens qui, du coup, sont pratiqués en même temps que la fête officielle de Noël. On a un peu un mélange qui se fait. Mais progressivement, en tout cas, tout ça se regroupe sur Noël, qui est la date officielle et la fête officielle. Pour ce qui est de la tradition des cadeaux de son côté, elle a, plusieurs origines, 2 principales. Alors, une première date du 18e, 19e siècle, où on commence à s'offrir des cadeaux en référence aux cadeaux que les rois mages offrent à Jésus, du coup, à sa naissance. Donc là, on voit bien le lien assez logique et évident. Le deuxième lien vient d'une figure qui a inspiré, en fait, la figure du Père Noël, c'est Saint Nicolas. Il s'agit de l'évêque de Myre, né vers 250 et mort entre 329 et 350, un 6 décembre. Alors voilà, on sait quel jour il est mort, mais pas quelle année, avec une grosse fourchette d'une vingtaine d'années d'écart. Mais en tout cas, c'est cette période-là à peu près, et le 6 décembre, du coup, était le jour de la Saint-Nicolas. Ce saint est associé à plusieurs miracles où il serait venu en aide à des nécessiteux et surtout à des enfants, notamment en les aidant financièrement aussi parce qu'il avait hérité d'une certaine fortune, et en tout cas, il est associé à une figure qui aide les enfants. Donc là, on retrouve des choses qu'on retrouve du coup chez le Père Noël, et progressivement, dans le mythe de Saint-Nicolas, dans le culte qui lui est rendu à ce saint, on a l'idée qu'il aide et qu'il récompense les enfants qui sont sages, ce qui pose quand même les bases de ce que va être le Père Noël. Surtout que Saint-Nicolas avait plusieurs éléments qui peuvent faire penser au Père Noël, avec une longue barbe blanche, un manteau rouge, donc on revoit un peu déjà la figure du Père Noël. D'ailleurs, c'est l'occasion de préciser que le Père Noël rouge n'est pas une invention de Coca-Cola. Il existait avant, déjà du coup dans cette figure de Saint-Nicolas.
Cependant, il ne s'agissait pas de quelque chose qui était automatique. Le Père Noël n'était pas toujours rouge. Parfois, il était vert. Mais le Père Noël rouge existait. Cependant, en effet, Coca-Cola va évidemment reprendre la couleur rouge du Père Noël, qui était correspondante du coup à la couleur de la marque, et l'introduire dans des spots publicitaires, notamment à partir de 1931, il y a une campagne de pub mettant en scène le Père Noël par Coca-Cola, dans lequel évidemment il est rouge, et ça va beaucoup contribuer à populariser le Père Noël rouge et l'imposer dans la culture populaire, éliminant du coup les autres versions, mais ne l'inventant pas. Donc voilà, petite précision sur cette légende populaire de l'invention du Père Noël rouge par Coca-Cola. Pour revenir à Saint-Nicolas, il arrive aux États-Unis au 19e siècle, importé par du coup des migrants allemands et néerlandais. Les États-Unis, c'est un pays où il y a eu beaucoup d'émigrants venant de toute l'Europe, qui vont amener leur tradition, leur culture, comme ça a été le cas du coup pour la fête d'Halloween, comme ça a été le cas de plusieurs aspects culinaires, etc. Et c'est là du coup que le Noël, la fête de Noël comme on la connaît aujourd'hui, prend forme avec une fusion de Saint-Nicolas et des traditions de Noël qui existaient et progressivement aussi l'aspect plus commercial qui se développe. On peut citer notamment l'auteur Clément Clerc-More qui va écrire en 1821 un conte de Noël dans lequel on a du coup la figure du Père Noël qui est présente avec son traîneau tiré par des rennes, le fait qu'il passe dans des cheminées pour déposer des cadeaux, etc. Donc on a vraiment là une iconisation du Père Noël, même si ce premier Père Noël-là est vert. Donc là aussi, ça contribue au fait que souvent on pense que le Père Noël rouge a été inventé après. Et ensuite, du coup, cette tradition de Noël à l'américaine, à l'états-unienne, même pour être précis, arrive en France après la Seconde Guerre mondiale. Amenée par les soldats états-uniens qui ont participé à la libération du pays, qui sont un temps en France, et qui importent également, du coup, plusieurs éléments culturels, dont, du coup, le Père Noël et cette fête de Noël, qui vient, du coup, se mêler aux traditions déjà et aux fêtes qui avaient lieu, notamment de fêter la naissance de Jésus, etc., qui existaient déjà en France et durant cette période de l'année, mais ça va du coup y calquer la fête de Noël états-unienne et lui donner du coup la forme que l'on connaît aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui c'est une des fêtes les plus célébrées en France, même si son aspect très commercial qui existe maintenant est critiqué, mais c'est quand même le cas en fait de beaucoup de fêtes malheureusement, ou enfin en tout cas de beaucoup de fêtes aujourd'hui dans le monde, Halloween, Saint-Valentin, Fête des Mères, etc. On a tout un aspect commercial qui s'est développé autour. Évidemment, on est dans une société capitaliste, donc c'est pas étonnant. Et c'est quelque chose que certains regrettent, d'autres l'acceptent totalement. Ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. C'est critiqué aussi par une partie du coup de la chrétienté qui considère que cette nouvelle forme de la fête de Noël efface l'aspect chrétien et religieux de la fête de Noël qu'elle avait à l'origine. Et c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de gens célèbrent Noël sans y voir quoi que ce soit de religieux, sans avoir eux-mêmes la moindre pratique ou la moindre croyance. Personnellement, je ne suis absolument pas croyant, je ne suis même pas baptisé, et pour moi, Noël est quand même une fête qui a une certaine importance. Donc ça a clairement dépassé les bornes religieuses, et ça déplaît donc à certains religieux, d'autres l'acceptent totalement. Bref, c'est terminé pour cette vidéo dans laquelle nous avons retracé l'histoire de Noël. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo. Notamment, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis ou à votre famille en leur souhaitant un joyeux Noël. J'espère que vous faites passer de bonnes fêtes et que tout cela vient pour vous. Vous êtes tous en bonne santé, que vous avez de beaux cadeaux, etc. Au revoir tout le monde!